C'est pas un congé, c'est pas des vacances. C'est trop court, c'est pas assez. C'est une convalescence. Le congé maternité en France. Pour résumer, le congé maternité en France, c'est 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement. Donc ça veut dire que votre bébé a 10 semaines quand vous devez le confier à la crèche, à une nounou ou bien à un membre de votre famille si vous avez la chance de pouvoir le faire. Donc pendant ces 10 semaines et pendant les 6 semaines, vous êtes payé complètement, vous avez 100% de votre traitement. Si vous décidez de ne pas travailler, de ne pas retourner travailler à l'issue de ces 10 semaines, donc je rappelle, votre bébé a 2 mois et demi. 2 mois et demi. Avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça ne semble pas très faisable, madame. C'est trop court. À 2 mois et demi, votre bébé ne fait pas ses nuits. À 2 mois et demi, votre corps n'est pas remis. Le congé maternité, on se rend compte que c'est court une fois qu'on est dedans. J'ai d'autres copines, pareil, qui ont accouché et qui se sont dit, qui sont tombées enceintes et qui ont commencé à faire les calculs et qui se sont dit, mais en fait, c'est rien du tout. Et une fois que vous avez le bébé dans les bras et qu'il est là, qu'il est l'heure d'aller travailler, qu'il est 2 mois et demi, c'est pas possible. Donc moi, je me demande, qu'est-ce qu'on attend pour allonger ce congé maternité? Pourquoi il faudrait l'allonger? Parce qu'on vous dit, il faut allaiter votre bébé. Donc allaiter votre bébé, c'est super pour lui, l'allaitement maternel, il n'y a rien de tel, il faut l'allaiter jusqu'à au moins 6 mois. Vous allez lui donner plein de bonnes choses, c'est ce qui est recommandé par l'OMS. Allez-y, allaitez votre bébé. L'allaitement, ça prend du temps avant d'être bien mis en place, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut gérer son corps, une nouvelle fonctionnalité qu'on connaissait pas. Et une fois que c'est mis en place, que vous avez un semblant de rythme, un semblant d'habitude, on vous dit, bah non, faut retourner à travailler. Donc maintenant, faut sevrer votre bébé, faut lui donner le biberon. Déjà d'une, le bébé, il n'accepte pas forcément le biberon. De deux, bah vous avez peut-être pas prévu ça. Et de trois, bah financièrement, en fait, vous êtes coincé. Parce qu'en fait, si vous faites le choix de ne pas travailler, ça s'appelle un congé parental. C'est totalement possible. On vous garde votre poste, vous ne perdez pas votre place. Cependant, vous ne touchez que 500 € par mois. 500 ou 600 €. Un RSA. Quand on sait que vous êtes dans la vie active, que vous avez peut-être contracté un prêt, bah ce niveau de vie, en fait, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous n'avez plus la vie pour laquelle vous avez cotisé pendant toutes ces années où vous travaillez. Il y a des femmes qui sont OK pour aller travailler après les 2 mois et demi. Elles trouvent que c'est amplement suffisant. Tant mieux. Il a été constaté que la dépression postpartum, il y avait un pic à partir de 2 mois et demi, entre 2 mois et demi et 4 mois. Ouais, ça coïncide bizarrement avec le moment où la femme elle est obligée de retourner travailler. Je voulais revenir sur un point. On dit que c'est un congé. C'est pas un congé, c'est pas des vacances. C'est une convalescence. Il y a un militantisme aujourd'hui qui dit que toutes les femmes ne sont pas là pour être des mères. Il y a plein, arrêtez avec la pression sociale d'avoir un bébé, attention, l'horloge biologique. Je suis d'accord avec ce combat. Je suis d'accord avec le fait que toutes les femmes n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants, et c'est OK. Cependant, les femmes qui ont envie d'en avoir, il faudrait qu'on leur facilite la tâche. Il faudrait pas qu'on leur mette le couteau sous la gorge en leur disant « Dépêche-toi, 2 mois et demi, tu dois être prête, tu dois avoir récupéré, tu dois avoir perdu tes kilos de grossesse si justement il est handicap, tu dois avoir récupéré ton périnée parce que il faut pas que tu pisses dessus, pour parler crûment, il faut que tu puisses gagner ta croûte, trouver quelqu'un pour garder ton enfant, ne pas faire tes nuits, te lever le matin et puis aller travailler. » Et moi, personnellement, je m'en suis rendu compte quand j'étais dans le système. Avant, je m'en rendais pas compte. Et en fait, j'ai l'impression qu'on tombe toutes là-dedans et que ce militantisme ne se met pas en place. Parce que justement, quand on est dans la boucle, c'est trop tard. Je pense que quand on travaille, quand on cotise et qu'on a un enfant, il faudrait qu'on soit rémunéré les 6 mois au moins. Au moins 6 mois. Au minimum. Quand vous parlez avec des gens et que vous leur dites là, je reprends, déjà, on vous dit Déjà? Mais tu viens d'accoucher? Oui, je viens d'accoucher, mais là, je suis censée retourner travailler. C'est la loi qui est faite ainsi. Un chaton, on lui laisse 3 mois, on dit « Ah non, on les adopte pas avant 12 semaines, les chatons, ils sont pas sevrés. »
Mais vois, toi, ton bébé, à 10 semaines, tu le laisses. Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. C'est un vrai problème de santé publique. Juste un message d'espoir, de paix et d'amour pour la postérité et pour qu'enfin le congé maternité dure plus longtemps que le congé maternité d'un chat. Voilà. Mais oui, on n'a pas eu le temps de se rencontrer vraiment.